Qu'est-ce que la financiarisation de l'économie? La financiarisation désigne l'influence croissante des institutions financières et des marchés financiers dans le fonctionnement de l'économie. On parle d'une financiarisation de la balance des paiements pour désigner le fait que la part relative des transactions internationales portant sur les biens et les services a tendance à diminuer, alors que la part relative des mouvements de capitaux a tendance à augmenter. La mesure de la financiarisation s'appuie généralement sur la part des activités financières dans le PIB. Le terme de financiarisation est utilisé par les critiques du libéralisme, à juste titre, pour qui la financiarisation se produit au détriment de l'économie réelle, de l'emploi, de la croissance, etc. Et donc, elle constitue un facteur d'instabilité de l'économie mondiale. Selon l'économiste Pliant, par exemple, la finance internationale suit désormais sa propre logique, qui n'a plus qu'un rapport indirect avec le financement des échanges et des investissements dans l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on reproche à la financiarisation? On reproche donc à la logique financière de favoriser des comportements de prédation tout d'abord, c'est-à-dire la prise de contrôle d'entreprises et la revente de ces éléments pour réaliser des plus-values. Ensuite, des comportements spéculatifs. Des comportements privilégiant la rentabilité financière à court terme au détriment du développement économique à long terme des entreprises. Des comportements qui conduisent à exiger un seuil minimal de rentabilité financière, des placements, faute de quoi on procède à des restructurations, au changement des équipes dirigeantes, à des fermetures d'entreprises. Et donc, cette critique de la finance opposée à la logique de l'industrie créatrice de richesse et d'emploi n'est pas nouvelle, je vous le rappelle. Elle figure en 1904 dans le livre de Veblen, The Theory of Business Entreprise. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez.